Protéger la vie et la dignité des victimes de guerre, de catastrophes ou encore de violences internes et leur apporter assistance. C'est en ces mots que se résume l'action de la Croix-Rouge à travers le monde. 153 ans maintenant que la Croix-Rouge existe, plus d'un siècle et demi alors que des millions de volontaires sont à la tâche chaque jour, partout où le besoin se fait sentir, pour assurer un mieux-être aux populations vulnérables. Et ce, quelquefois au risque de leur vie. La Journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge vient rappeler à tous le travail abattu par ces humanitaires, sans toutefois omettre de relever les nouveaux défis. La Croix-Rouge, partout et pour tous. Les défis qui sont à l'origine de la création de la Croix-Rouge sont toujours d'actualité et leur nature a évolué pour présenter des contextes multiples et multiformes. Les attaques sont de plus en plus indiscriminées et les soins de santé et de secours en général sont menacés. La Croix-Rouge de Côte d'Ivoire doit s'organiser, développer les meilleurs réflexes dans les contextes opérationnels où les principes fondamentaux sont de plus en plus d'application difficile. Pour marquer ce 8 mai, une conférence de presse organisée au siège national de la Croix-Rouge au Plateau. Notez cependant qu'en Côte d'Ivoire, c'est la ville de Boisflé qui a été choisie cette année pour abriter les festivités marquant la journée internationale de la Croix-Rouge et ce sera le 11 mai prochain. Voici le site d'une dizaine d'hectares choisi pour la mise en œuvre du programme humanitaire dénommé la Cité des Lions. Initié par la Fondation internationale Arcane, la Cité des Lions va comprendre un orphelinat international de 400 places, un hôpital social spécialisé et une académie pour la formation et l'insertion des jeunes. Tous ces ouvrages seront bâtis sur les terres de Melekoukro, village balnéaire situé à quelques kilomètres d'Adiaki. C'est pourquoi, chefs traditionnels et coutumiers, élus et cadres de la région du Sud Komoué, notamment le docteur Eugène Akawele, président du conseil régional, et Nyambo Kakou, député d'Adiaki, sont venus apporter leur soutien à Ariel Seka, président de la Fondation Les Arcanes. De l'avis de tous, ce projet de haute portée sociale et humanitaire va donner un nouvel élan à Melekoukro, localité en quête de développement. Le directeur général des cultes, Messamba Bamba, a salué l'avènement de la Cité des Lions qui sera aussi un lieu de pèlerinage et de prière. Pour le président Seka, Melekoukro doit être considéré désormais comme un lieu de diffusion de l'amour et du partage du bien tel que prôné par la Fondation Les Arcanes. Qui aime ne peut s'empêcher de donner. Et donner sans arrière-pensée de recevoir. Vous accomplissez la loi. Vous ne pouvez pas ne pas recevoir. En attendant la réalisation de ce vaste programme, les populations ont exprimé leur reconnaissance à l'initiateur à travers des chants et des danses traditionnelles. L'atiéké, denrée alimentaire très prisée en Côte d'Ivoire, se fait de plus en plus rare. Difficile de se procurer sur le marché cet aliment à base de sémoule de manioc. Une situation qui a engendré la flambée des prix aux grandes dames des consommateurs ivoiriens. Je remarque aujourd'hui que l'atiéké devient très cher. Je imagine sans l'atiéké sans siane. Bon, avant, moi, l'atiéké siane, c'est à rassasier. Quelles sont les raisons de cette pénurie? Pourquoi l'atiéké n'est plus produit en grande quantité? Aujourd'hui, sur le marché, le plus petit sachet d'atiéké qui coûtait 100 francs revient à 200 francs. Les consommateurs grognent. Moi-même, je viens du sud. Chez nous, là-bas, actuellement, il n'y a plus de champ de manioc. Tout est bien fait maintenant. Donc là, quand tu vas au champ, on te dit non, que non, manioc est cher, il n'y a plus de champ. Personne ne veut planter manioc parce que ça ne donne pas d'argent actuellement. Les vendeuses se disent impuissantes devant la situation. Il n'y a pas eu de pluie. Donc cette année, il n'y a pas de manioc en brousse. Avant, on payait les sachets de manioc à 4 000. Et cette année, on paye les sachets de manioc à 9 000 en brousse. On paye transport 1 000 francs. Il y a les sachets qu'on paye. Il y a les petites dépenses qu'on fait. Quand ça arrive, ça fait quelque chose de 11 000. Les regards sont désormais tournés vers les producteurs d'atiéké. Ceux-ci espèrent que la météo soit favorable aux planteurs de manioc pour la fabrication de produits en grande quantité.
à Bongwa, des planteurs attendent de recevoir l'argent de la vente de leur cacao. Avec 1000 francs CFA le kilogramme borchant de cacao bien fermenté, séché et trié, la campagne en 2015 n'est plus morose. Le moment où le cacao devrait produire, il n'y avait pas eu de pluie. S'il plaît à Dieu l'année prochaine, peut-être que ça ira pour nous. Nous pensons qu'avec le prix, on compense un peu. Et puis bon, peut-être à la petite traite, on verra si ça peut aller encore mieux. D'Abongwa aux autres localités de la région du Moronou, en passant par le département d'Ara, le cacao retrouve son parfum et sa couleur. Quand on voit l'engouement, quand on voit le nombre de producteurs que nous recevons par jour pour demander les semences sélectionnées de cacao, pour demander les produits phytosanitaires, pour demander des conseils auprès de nos agents, je vois bien que la boucle va revenir certainement et donc nous sommes très satisfaits. Aujourd'hui, le cacao redore peu à peu son blason. 5767 tonnes de fèves produites, 133 tonnes de produits phytosanitaires distribués aux producteurs et 480 hectares de semences sélectionnées mises à leur disposition. Le Conseil Café Cacao offre à la région du Moronou les moyens de la renaissance de sa cacaoculture. Avec la variété Mercedes, je pense que tout est repris. Dans 2 ans, la boue du cacao reviendra à Bongwanou, ça c'est certain. Chaque année, on fait des réunions avec tous les planteurs, tous les pisteurs, et puis on paye la commission aux planteurs. Mais on se retrouve vraiment avec une marge qui est petite, on ne peut pas couvrir nos dépenses. Les producteurs de la région du Moronou mettent un point d'honneur à relever le défi de la qualité. Le Conseil du café et du cacao les y encourage. Autre bon point à relever, les coopératives se sont remises à la norme OHADA. Acheteurs, producteurs et entreprises coopératives ont établi un contrat de confiance. Seul bémol, ils sont contraints dans leur élan par ce qu'ils appellent le sida du cacao, le Schulenshoot. Le Conseil Café Cacao est en train de prendre des mesures pour éradiquer vraiment ce fléau-là. Nous n'abandonnons pas le producteur, nous l'aidons à réaliser une nouvelle plantation. On lui donne des semences sélectionnées, une variété résistante, tolérante à la maladie. Nous lui donnons également des rejets de bananiers pour que sa plantation soit bien reconduite. Également, en entendant les 2 ans pour que la plantation puisse être en production, nous lui donnons la culture qu'il veut lui-même pour que, évidemment, il puisse avoir quelque chose, récolter, vendre pour subvenir à ses besoins. La mort dans l'âme, les producteurs d'Ara ont dû se débarrasser de 27 hectares de cacao touchés par le Schulenshoot au cours de la campagne précédente. Le Conseil du café et du cacao les a accompagnés dans cette douloureuse décision. Aujourd'hui, ils sont face à une nouvelle réalité de la cacaoculture qui soumet les planteurs à plus d'exigences que par le passé. Ces caricatures retracent l'histoire des différentes crises traversées par la Côte d'Ivoire. Elles ont été réalisées par des dessinateurs de presse qui veulent ainsi contribuer à baisser les tensions à travers l'humour. Ces dessins exposés figurent dans cette œuvre intitulée « On va où là ?» À travers donc l'initiative On va où là, mais on va voir maintenant qu'aujourd'hui les dessinateurs ont une place importante. La démarche donc se veut en quelque sorte une démarche donc dans le sens de la cohésion sociale, en faisant en sorte que soit dédramatiser sous leur plume les faits les plus dramatiques de notre pays. Mais cela permet donc justement d'atténuer les clivages politiques que vous le savez qui sont souvent source de tension. Et du coup, on regarde avec un regard beaucoup plus, je vais dire, détendu, beaucoup plus décontracté, des faits qui nous ont fait, par le passé, qui nous ont fait pleurer. Cette exposition s'inscrit dans le cadre du lancement de la 3e édition du Festival international de la satire d'Abidjan, Satire Days 2016. Un événement qui permet à tous les acteurs et amoureux d'œuvres satiriques de s'exprimer. La Côte d'Ivoire, si vous faites attention, a une culture, une identité culturelle qui est fortement satirique. Donc il s'agissait pour nous de donner simplement la place qu'il fallait à cette culture ivoirienne satirique. Vous savez qu'on rit de tout. En Côte d'Ivoire, même nos faits les plus dramatiques, on en rit. Toujours avec le dessin, avec la musique aussi, vous le savez, le zouglou, etc. Avec également l'humour. Donc c'est toutes ces créations-là auxquelles nous voulons donner, en fait, si vous voulez, une plateforme pour s'exprimer et pour pouvoir se vendre. Le Festival international de la satire d'Abidjan, Satire Days 2016, se tiendra du 17 au 19 novembre avec comme thème « Conscience nationale et émergence sociale ». Quel apport de la culture satirique